stade Amadou Ahidjo, Yaoundé. Au programme Prédication du Père Hervé Marie. Dieu veut te dire, tes péchés sont pardonnés. Louange et adoration. Adore le Seigneur, mon frère. Le 30 décembre, c'est la soirée de délivrance et de guérison. Dans la nuit du 31 décembre jusqu'à l'aube, vivez la messe d'action de grâce présidée par NLA, suivie d'une grande veillée de bougies. Soyez au rendez-vous de votre semaine d'évangélisation. Lieu, stade Amadou Ahidjo, Yaoundé, dès 17h précises. Chers amis, bon dimanche à tous. C'est joie nouvelle de se retrouver ensemble pour cette émission Ta parole est vérité. Alors on a fait plusieurs semaines sur l'évangile de Jean chapitre 8, la femme adultère. Je vous rappelle, Jésus-Christ qui discute avec cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus-Christ qui va dire que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et on voit comment les gens vont commencer à fuir cette femme, à partir les uns pour les autres, en commençant, dit la Bible, par les plus vieux, parce que les plus vieux reconnaissent qu'ils ont péché davantage que les plus jeunes. Et donc, on voit dans ce passage de Jean 8 la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. J'avoue personnellement que j'ai quelques difficultés avec le Dieu des musulmans, Allah, qu'on appelle le miséricordieux, alors qu'il demande qu'on puisse tuer des innocents. Et un Allah qui demande de tuer des innocents, tuer des infidèles partout où vous les trouverez, cette miséricorde-là, je ne la vois pas et je ne la comprends pas chez nos frères musulmans. C'est quand on voit l'exemple du Kenya où vous avez des djihadistes qui sont là, qui ont tué des innocents gratuitement, au nom de Allah, je regrette, ce n'est pas la miséricorde. Et notre Dieu à nous est miséricordieux. Dans Luc chapitre 15, les paraboles de la miséricorde, où on voit le fils prodigue qui revient et Dieu qui pardonne. On voit ici Jésus-Christ qui pardonne à cette femme qui a commis l'adultère. Elle est prise en flagrant délit d'adultère. Et je vous rappelle qu'une fois qu'elle a été arrêtée en flagrant délit d'adultère par ces scribes et ces pharisiens qui sont là, qui les amènent à Jésus, elle sait qu'elle ne va pas retourner dans sa maison parce qu'elle sait qu'elle est morte. Elle sait que dans 1 heure ou 2 ou 3, elle sera lapidée et elle va mourir. Parce que c'est comme ça qu'on fait dans l'Ancienne Alliance. Et on avait l'habitude d'assister à des lapidations. C'était normal. Ça faisait partie de la culture ambiante. Et cette femme savait qu'elle était finie, qu'elle n'allait plus jamais retourner chez elle, qu'elle était morte. Et Jésus-Christ dira que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ils commencent à partir les uns après les autres. Et puis, une fois que personne n'est plus là, elle se retrouve seule avec Jésus. Jésus-Christ lui dit, personne ne t'a condamné? Elle dit non, personne. Et Jésus-Christ ajoute, moi non plus, je ne te condamne pas. Je vous rappelle que Jésus-Christ lui-même aurait pu lancer la première pierre parce que Jésus-Christ était sans péché. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Mais Jésus-Christ lui-même n'a pas jeté la première pierre. Et Jésus-Christ a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Et je pense que dans Jean 8, on voit le début de Jean 8 qui montre la miséricorde de Dieu. Et juste après, Jean 8, 12, il est dit, je suis la lumière du monde. Et je crois que cette lumière que Jésus-Christ vient apporter sur la terre, c'est nous faire comprendre qu'il est venu non pas pour nous condamner et nous juger, mais pour nous sauver. Vous connaissez tous Jean chapitre 3, le verset 16, dans lequel il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset 17, que je trouve encore plus beau que le verset de 16, Jean 3, 17, qui dit « Car Jésus est venu non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Et Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Et la lumière qu'il est venu nous apporter dans Jean chapitre 8, c'est cette lumière de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais je voudrais, vous voyez, concrètement, que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous puissiez comprendre cette miséricorde de Dieu. Pas pour que vous continuiez à pécher et à mal vivre. Non, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. Non, ma sœur, ce n'est pas ça que Dieu veut. Mais que tu comprennes que même si dans ta vie tu t'es égaré, même si dans ta vie tu as posé des actes qui n'étaient pas bons, n'oublie jamais que Dieu est un Dieu miséricordieux et qu'il est prêt à te pardonner. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et si toi-même dans ta vie ce matin, toi qui écoutes cette télévision, si toi-même dans ta vie tu t'aperçois que tu as posé des actes qui sont mauvais, repens-toi mon frère et n'aie pas peur de reconnaître ton tort. Et engage-toi, grâce à cette miséricorde de Dieu, à recevoir le pardon de Dieu dans ta vie et engage-toi à marcher sur le chemin de la vérité. Je suis la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8 aussi, dans ce passage, plusieurs fois, vous voyez, il est parlé de Père.
il y a toute une opposition entre le diable, qui est le père du mensonge, les Juifs qui sont là, qui disent nous avons pour père Abraham, et puis Dieu le Père qui... Tout ça pour vous dire, vous avez des gens qui aujourd'hui, au nom de la Bible, refusent de m'appeler, moi, Père Hervé Marie. Il y a plein d'élèves que j'ai rencontrés pendant mes heures de catéchèse. Quand je commence mon premier cours de catéchèse et que je dis aux gens que je m'appelle Père Hervé Marie. Mais vous avez toujours quelques élèves en classe qui lèvent la main et qui vous attendent dès que vous tournez le dos et qui, à ce moment-là, vous disent « Mon Père, pourquoi on vous appelle Père ?» Parce que dans Matthieu, chapitre 23, le verset 9, il est dit « N'appelez personne Père sur la terre ». Et c'est Jésus-Christ qui dit dans Matthieu 23, 9, « N'appelez personne Père, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. » Et à cause de ce verset biblique, beaucoup de gens refusent de m'appeler Père. Alors je vous rappelle qu'à ces gens-là, il faut répondre. Première réponse, c'est les querelles de versets bibliques, mais c'est des choses qui existent et il faut le savoir. Première réponse, c'est Matthieu, chapitre 19, verset 19, où Jésus-Christ dit « Honore ton père et ta mère ». Et Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il ne faut appeler personne Père. N'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Mais il dit quand même « Honore ton Père ». Donc mon papa, je peux quand même l'appeler Père, parce que Jésus-Christ lui-même l'appelle Père. Dans Jean 8, justement, le passage que nous commentons, au verset 44, il est dit dans Jean 8, 44, « Votre père à vous, c'est le diable, parce que vous êtes des menteurs, et lui, il est le père du mensonge. » Votre père à vous, c'est le diable. Et Jésus-Christ utilise le mot père, non plus au sens de père charnel, mais au sens de père spirituel. Et il appelle le diable père du mensonge. Le diable a bien le nom de père dans la bouche de Jésus. Jésus-Christ a dit « Honore ton père et ta mère », et Jésus-Christ dit « Votre père à vous, c'est le diable, parce que vous êtes des menteurs. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 15, Saint Paul dit « Vous n'avez pas cependant... » même si vous avez 10 000 personnes que vous enseignez, vous n'avez cependant qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai engendré au Christ par l'Évangile. Et dans 1 Corinthiens 4, 15, Paul se fait appeler le Père des habitants de Corinthe. Et quand il utilise le mot de Père pour lui, Paul, c'est bien Père au sens de Père spirituel. Il est le Père spirituel des Corinthiens parce que c'est lui qui a enseigné Jésus-Christ, qui a apporté l'Évangile aux Corinthiens. Donc, c'est pour ça que vous voyez, il est très important, quand je veux commencer à lire la Bible, première chose, de ne pas croire, mon frère, que lorsque tu lis la Bible, toi, tu es la seule personne au monde à comprendre les Saintes Écritures et qu'avant toi, tous les gens qui sont passés étaient des idiots, des imbéciles. Non, c'est impossible. Il faut quand même avoir un minimum d'humilité. Et comprendre que la Bible, on ne l'interprète pas n'importe comment. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 50 000 églises chrétiennes différentes qui se proclament toutes et de Dieu, et de Jésus-Christ, et de l'Esprit Saint, et de la Bible, et qui ne sont pas d'accord entre elles. Ça pose quand même un problème sérieux et réel. Et ce problème, le voici. C'est que toujours à partir d'un verset biblique, on va commencer à s'opposer et à dire que tout le problème des images, des statues, de purgatoire, moi je ne rentre plus dans ces détails-là, je vous rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'Église et les Églises, où se trouve la vérité ». Et dans ce livre-là, vous avez les réponses à toutes ces questions sur l'Église. Donc, et ceux qui cherchent la vérité, achetez le livre-là, et si vous avez des questions, il y a mon adresse email à la fin, vous m'envoyez vos questions, vous venez me voir, on cause ensemble. Alors, quand Jésus-Christ dit, Matthieu 23, 9, « N'appelez personne Père sur la terre », on voit comment Jésus-Christ lui-même dit « Honore ton père et ta mère », Jean 8, 44, « Votre père à vous, c'est le diable », 1 Corinthiens 4, 15, Saint Paul qui dit qu'il est le père des habitants de Corinthe. Et à partir de ça, je suis obligé d'avoir une réflexion. Et cette réflexion sur ces versets bibliques différents qui ont l'air même contradictoires, on appelle ça la théologie. Et la théologie, c'est une science sur laquelle on va essayer de réfléchir pour essayer de bien comprendre les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que je ne peux pas vouloir entrer dans un livre comme la Bible et vouloir comprendre la Bible uniquement comme ça, au hasard, avec justement l'éclairage de l'Esprit Saint qui est là, qui m'éclaire. Il faut aussi un minimum de connaissances, d'instruction, même si, comprenons bien, la parole de Dieu, elle est donnée premièrement, non pas aux théologiens, mais aux enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent lire la Bible pour comprendre la parole de Dieu, pour la mettre en pratique. Et la parole de Dieu est une nourriture pour tous les enfants de Dieu. Mais lorsqu'il y a des passages où apparemment il y a des versets qui se contredisent, eh bien il faut essayer d'avoir l'intelligence la plus grande qui soit pour apporter la véritable lumière sur la compréhension de ces passages bibliques. Et il est clair que vouloir dire, à cause de Matthieu 23, 9,
Je ne peux pas appeler le Père Hervé Marie Père, parce que Jésus-Christ a dit n'appelez personne Père sur la terre. Ce n'est pas juste, ce n'est pas une bonne interprétation de la Bible. La preuve, Matthieu 19, 19, honore ton Père, Jean 8, 44, votre Père à vous c'est le diable, 1 Corinthiens 4, 15, Saint Paul dit qu'il est le Père des spirituels des habitants de Corinthe. Et dans ce passage de Jean 8, je vous rappelle que nous avons lu ensemble, on voit comment les Juifs se réclament d'avoir comme père Abraham. Et le mot père est bien présent dans toutes les saintes Écritures. Et je ne peux pas, à partir de ce seul verset, dire que le mot père ne doit plus être utilisé, ça n'a pas de sens. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le seul véritable père, il y en a un seul, c'est Dieu. N'appelez personne père, hein, car vous n'en avez qu'un seul, qui est Dieu. Et c'est Dieu qui est le seul véritable père. Mais Dieu le Père veut que nous puissions participer à sa paternité, qui est la seule véritable paternité. Et c'est pour ça que sur terre, vous aurez des pères charnels, qui sont ceux qui ont des enfants humains, et vous aurez des pères spirituels, qui sont ceux qui auront des enfants spirituels. Moi, Père Hervé Marie, quand on me dit que je suis père, je ne suis pas père au sens charnel. Je me souviens, un jour, je mangeais le tarot avec le monsieur qu'on appelait Père Sopho, que moi j'ai toujours appelé Monsieur Sopho, cet homme de la carrière qui est mort déjà il y a quelques années. Et je lui ai demandé, pendant qu'on était ensemble chez lui à la maison, pourquoi est-ce qu'on vous appelle Père? On devrait vous appeler Monsieur. Il a répondu, on m'appelle Père parce que j'ai des enfants, parce qu'il est père de famille. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça, c'est un père charnel qui a des enfants et qui s'appelle Père, Papa, Père. Quand on demande quel est le nom de ton père, tout le monde dit que le nom de mon père c'est Atangana ou Bia ou Kamtem ou Kamto ou je ne sais quoi encore. Et tu écris le nom de ton père. Ça, c'est le père qui t'a mis au monde, ton père charnel. Maintenant, le père spirituel, c'est celui qui a des enfants spirituels. Je suis persuadé que parmi les gens qui écoutent cette émission, il y a des gens qui se réclament comme étant des enfants du Père Hervé Marie, qui, grâce à l'enseignement spirituel qu'ils ont reçu à travers la caravane, Christade, Canal 2, reconnaissent que oui, ils ont reçu cette vie divine, ils se sont engagés à suivre Dieu. Et je suis leur père spirituel. Et c'est pour ça que je ne peux être père spirituel ou père charnel qu'à une seule condition, c'est d'exercer ma paternité comme le seul vrai père qui est Dieu. Hier, j'étais dans une paroisse quelque part, et puis j'ai reçu une jeune fille qui est venue me voir pour me dire « Mon père, je voudrais devenir religieuse. » Et lorsque j'ai dit à mon père et à ma mère que je voulais devenir religieuse, mon père et ma mère se sont opposés. Et vous, un père ou une mère qui s'oppose à la vocation de son enfant n'est pas un père et n'est pas une mère. Et vous qui vous opposez à la vocation de vos enfants, vous n'êtes pas de vrai père et de vraie mère. Vous devez exercer votre paternité comme le seul vrai père. Une maman qui demande à sa fille qui est enceinte d'avorter, c'est une maman qui ne mérite pas le nom de mère. Et c'est pour ça qu'on n'a qu'un seul père. Et la paternité doit être vécue comme ce seul, unique et vrai père qui est Dieu. Et c'est ça qu'un père charnel comme un père spirituel doit tout faire pour exercer sa paternité, pour que ses enfants spirituels ou ses enfants naturels soient en conformité avec le seul véritable père qui est Dieu. Je ne peux pas, en tant que père charnel ou père spirituel, m'opposer au seul vrai père qui est Dieu. Et c'est important pour nous de comprendre et de voir que dans ce passage de Jean chapitre 8, on nous montre bien le mot père qui est utilisé pour le diable, pour Dieu, pour Abraham. Et le mot père est un mot qui est utilisé dans toutes les saintes Écritures. Et je ne peux pas, quand je veux être intelligent et conforme à ce que Dieu veut, à cause de Matthieu 23, 9, dire qu'il ne faut pas appeler un prêtre père. C'est un non-sens. Et tous les pasteurs qui vous enseignent des choses comme ça sont des pasteurs qui vous trompent. Ce sont des aveugles qui vous conduisent, vous aussi, à devenir aveugles. La compréhension de la Bible, ce n'est pas le hasard, et on n'étudie pas ça au quartier, hein, que les choses soient claires. Et c'est important. Dans l'épître de Jacques, il est dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs. » Il y a plein de gens parmi nous qui se mettent à vouloir enseigner aujourd'hui. Le docteur, Salah et son bas, par exemple. Le nombre de gens qui s'appellent docteur. Mais il ne faut pas vouloir enseigner les Saintes Écritures en voulant commencer à faire un peu du n'importe quoi. Et c'est pour ça que dans l'épître de Jacques, il est dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur parce que vous serez jugés plus sévèrement. » Et quand j'enseigne les Saintes Écritures, je dois enseigner les Saintes Écritures en conformité avec le Christ lui-même l'Église. Respecte les Saintes Écritures et croit que la Bible est un livre sacré et vrai, il est obligé de comprendre que le Fils est Dieu comme le Père. Le Père est une personne divine, il a engendré une autre personne, son Fils, qui est aussi une personne divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu.
dans Matthieu 28, 19, on dira, allez de toute nation, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on trouve dans Matthieu 28, 19, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont tous les trois ensemble. C'est le nom singulier, il y a un, et puis trois, c'est la Trinité. Hein, je vous rappelle que Trinité, c'est triple unité. Le pleu est tombé, le U est tombé, et on a fait Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Donc tout ça pour vous montrer que ce passage de Jean chapitre 8 est un passage qui est intéressant. Un passage qui nous montre premièrement la miséricorde de Dieu pour nous. Je suis la lumière du monde. La première lumière de Jean 8, c'est cette lumière à travers laquelle le Christ nous montre qu'il est miséricordieux. Et qu'il y a cette miséricorde de Dieu qui est donnée donc à tous les hommes. Jean chapitre 8, verset 12. Ensuite, cette grande discussion qu'il y a, dans laquelle on voit donc le diable qui est présent, avec le père du mensonge, et puis à côté, Dieu, Jésus-Christ qui est là et qui vient nous parler de son père qui lui enseigne la vérité. Je vous rappelle, quand Jésus-Christ nous dit que votre père à vous c'est le diable parce que vous êtes des menteurs, je vous lis à partir du verset 43. Ou bien je peux me lire à partir du verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. On voit le mot père qui est présent là. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et on voit ce discours, quelque part, terrible et fort entre ces Juifs qui sont venus accuser cette femme qui était commise en flagrant d'adultère. Et cette opposition entre ces gens qui voulaient la mort de cette femme et Jésus-Christ qui, lui, vient de Dieu et leur fait comprendre que vous êtes dans l'erreur. Je suis la lumière du monde, je suis le Fils de Dieu qui est Dieu. Votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Je vous rappelle qu'il est important pour nous les chrétiens que nous puissions fuir le mensonge. Le mensonge ne sert à rien. Et le mensonge ne nous aidera jamais à grandir dans notre vie chrétienne. Et nous devons comprendre que c'est vrai que quelque part, il y a des petits mensonges qui sont des mensonges qui ne sont pas très importants. Il est clair qu'à partir du moment où vous avez un homme qui est en route là-bas et qui commence à vous chatter, il vous dit que comme tu vois, on va se voir demain, on va faire comme si. Tu dis que non, demain je ne serai pas là. Le gars continue, il te baratine. Au bout d'un moment, tu dis que oui, je serai là demain, même si tu ne viens pas. Il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Mais il y a le mensonge, le diable est le père du mensonge. Et quand Jésus-Christ nous donne cette lumière sur le diable qui est le père du mensonge, c'est pour montrer que à partir du moment où tu mens, tu couvres quelque chose de ta vie qui n'est pas juste et qui n'est pas beau. Quelqu'un ment pour se protéger, quelqu'un ment pour se cacher, quelqu'un ment pour continuer à mal vivre. Quelqu'un qui vit bien ne ment pas. Je vous rappelle qu'un pater qui a un deuxième bureau est obligé de mentir à sa femme. Dès que quelqu'un se comporte mal et que tu commences à mentir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, les jeunes garçons et les jeunes filles, dès que vous commencez à marcher avec des mauvaises compagnies, c'est-à-dire des garçons et des filles qui vous poussent à poser des actes mauvais, la première conséquence des mauvaises compagnies, c'est que tu vas t'apercevoir au bout d'un moment que tu vas commencer à mentir à ton père, à ta mère, à tes surveillants, à tes professeurs, à ceux qui sont autour de toi, à cause de ces gens-là avec qui tu marches. Ça montre que ces gens avec qui tu marches sont des gens qui ne sont pas bien. Et il ne faut pas marcher avec eux. Il faut fuir le mensonge. Et quand tu commences à mentir, tu mens parce que tu veux cacher quelque chose de mauvais que tu as fait. Il faut que tu acceptes dans ta vie de regarder ta vie dans la lumière de Dieu et dans la vérité. Et de regarder quelle est la raison pour laquelle tu mens.
Et quand tu as vu le problème qui est ton problème pour lequel tu mens, il faut que ce problème-là, tu l'enlèves de ta vie. Tant qu'un pater aura un deuxième bureau, il continuera à mentir à cause de son deuxième bureau. S'il veut arrêter de mentir à cause de son deuxième bureau, il n'y a qu'une seule solution, c'est barrer ton deuxième bureau, mon frère. Tout ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que dès que tu vas enlever de ta vie toutes ces situations qui te poussent à mentir, tu ne mentiras plus. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est accepter de vivre selon la parole de Dieu, dans la lumière de Dieu. Et celui qui accepte de faire la volonté de Dieu dans sa vie ne peut plus mentir, parce que les actes que tu poses sont des actes qui sont clairs et qui sont propres. Et c'est très important de pouvoir, par rapport à ton mensonge, de voir quelles sont les raisons pour lesquelles tu mens. Et une fois que tu as trouvé ces raisons, d'essayer de faire que ces raisons-là puissent disparaître et s'en aller. Jean chapitre 8, nous avons terminé. La femme adultère. Avec la femme adultère, ce discours sur Jésus-Christ qui est la lumière du monde et le diable qui est le père du mensonge. Et donc on voit cette opposition qu'il y a. Et vous voyez qu'au début de Jean 8, on voit comment on amène cette femme. Et cette femme, on voulait la lapider. Et il y avait, à côté de l'endroit où était cette femme, des cailloux. Et ces cailloux, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des cailloux qui vont servir pour Jésus. Et il sera dit à la fin, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et les pierres qu'ils devaient utiliser pour lapider cette femme sont des pierres qu'ils vont prendre, eux, les Juifs, parce qu'ils vont refuser de comprendre ce que le Christ dit et ils vont chercher à lui faire du mal. Combien d'entre nous, mes amis, très souvent dans notre vie, à partir du moment où nous voyons quelqu'un qui vit bien autour de nous, il nous dérange. Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Celui qui vit bien, il me condamne moi parce que je vis mal. Et plutôt que d'exécuter celui qui vit bien, que chacun d'entre nous, nous essayons de changer pour nous aussi vivre bien. Vivre bien comme ces saints et ces saintes, ces martyrs, vivre bien comme Jésus qui est notre modèle. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. La caravane d'évangélisation du Père Hervé Marie présente Christade. C'est une campagne d'évangélisation qui s'étend du 26 au 31 décembre 2013 au stade Amadou Ahidjo, Yaoundé. Au programme Prédication du Père Hervé Marie. Dieu veut te dire, tes péchés sont pardonnés. Louange et adoration. Adore le Seigneur, mon frère. Le 30 décembre, c'est la soirée de délivrance et de guérison. Dans la nuit du 31 décembre jusqu'à l'aube, vivez la messe d'action de grâce présidée par NLA, suivie d'une grande veillée de bougies. Soyez au rendez-vous de votre semaine d'évangélisation. Lieu, stade Amadou Ahidjo, Yaoundé, dès 17h précises.